Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à écouter les messages de la pleine lune et les guidances pour le mois de mai. Donc, et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, si votre signe solaire ne résonne pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, il se peut très bien aussi qu'il n'y ait pas de message pour vous, voilà, dans mes guidances. Allez, l'énergie générale de la semaine pour les poissons. Ok. Alors, il y a deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons, intéressant, le grand carré et nous avons l'élémentaire. Alors, je disais intéressant parce que 47 égale 4 plus 7 égale 11. 38, 3 plus 8 égale 11. Donc, en fait, ici, tout ce que vous mettez en œuvre, en fait, vous conduit à vous réunir, en quelque sorte, à associer vos parts et en faire quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Il y a quelque chose d'assez puissant ici, dans ce que je vois. Et c'est d'ailleurs confirmé par ces deux cartes, puisque le grand carré vient ici vous mettre au défi un petit peu de vous dépasser. De dépasser là où vous vous restreignez et vous ouvrir à finalement toutes vos parties. Et là, je parle même pas des parts, voilà, le corps, l'âme, le cœur, l'esprit, la conscience. Non, je parle de l'ensemble de vos dons, de vos potentiels. C'est quelque chose qui vous pousse à aller chercher, à aller au-delà, en fait, de quelque chose dans lequel vous vous restreignez. Et ce faisant, avec l'élémentaire, en fait, vous êtes dans votre véritable construction. Et c'est quelque chose qui va être pérenne. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de créer l'abondance que vous désirez, la richesse que vous désirez. Ça vous rappelle aussi, bien entendu, un petit clin d'œil à certaines personnes qui se reconnaîtront. N'oubliez pas de bien vous ancrer, d'être dans votre réalité, d'être dans la vie, en fait. Et ce grand carré est peut-être là aussi pour vous aider. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous, quelque part, qui vous obligent à avoir les pieds sur terre en ce moment, c'est justement pour vous aider à ancrer votre réalité. Alors, le défi de la semaine pour vous, les poissons. Et bien entendu, en plus, ce 11, vous voyez, je vous disais que c'était vraiment un espace aussi de réunion pour vous. Et là, en fait, en voyant la carte du poisson, parce que en fait, je les prends au hasard voilà, c'est certaines cartes d'un oracle que j'ai, où il y a les signes du zodiaque. Et comme ça m'évite à chaque fois de le faire dans le même ordre. Donc, j'en pioche une. Et donc, en regardant la carte pendant que je vous parlais, j'ai vu ça. Donc, voilà, votre signe, finalement, en fait, ça peut représenter deux vins qui sont réunis par un trait. Bon, même si c'est pas ça, mais c'est pas grave. Ça peut. Parfois, il faut voir juste l'image. Et là, en fait, ces deux parts sont là et elles se tiennent la main, avec au centre le soleil.
Je trouve que c'est tout à fait cohérent avec tout ce que je viens de vous raconter. Voilà. Le défi, la difficulté initiale. Donc, regardez aussi, assurez-vous de poser les efforts où c'est nécessaire. Ne gaspillez pas, on va dire, une énergie précieuse dans quelque chose qui n'est pas réellement, en fait, ce que vous désirez, ce que désire votre être profond. Parfois aussi, on peut avoir une forme de défi pour, quelque part, bien tester votre désir d'avancer, de persévérer dans cette voie. C'est aussi, voilà, le rythme naturel de la vie. Voilà, où il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de pic, il y a des moments de redescente, et c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas pour autant que tout doit s'arrêter. Donc, restez confiants. Questionnez-vous quand vous voyez des obstacles ou des choses un petit peu désagréables qui viennent, et voyez pourquoi. Il y a souvent une raison. Parfois, c'est tout simplement parce qu'il faut prendre un petit peu de repos, voyez. Parfois, c'est pour s'assurer de ce qu'il y a derrière. Quelle est l'intention, en fait? Et souvent, vous pourrez noter parfois que voilà, vous êtes là où vous devez être, vous allez là où vous devez aller, et puis les choses se bloquent d'un coup, parce qu'en fait, l'intention qui vous guide n'est pas la plus pure, d'une certaine façon. Voilà. Et il peut y avoir quelque chose qui vient retravailler ça pour vous aider à purifier, à dépolluer ce qui a besoin de l'être. Il est important de persévérer si ça vous paraît juste, et il faut aussi savoir laisser ce qui n'est pas votre place. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? C'est magnifique. Donc, nous avons l'océan de l'amour éternel. Donc, vous voyez, je vous parlais de ce qu'il y a derrière chaque intention. Le cœur, l'amour. Et ça, c'est ce qui doit porter. Et peut-être que vous allez justement avoir un petit challenge à ce niveau-là, mais pas forcément. Hein. Attention, je dis bien, c'est aussi l'occasion de vous dépasser pour vraiment ancrer, matérialiser ce que vous désirez profondément. Cette carte, elle vous apporte de la guérison. Et au travers de cette guérison, il y a une créativité, une productivité accrue. Parce que vous êtes porté, en fait. Hein, vous êtes porté par cette énergie d'amour, par cet océan d'amour. Vous allez en fait le ressentir, vibrer finalement dans tous vos pores, dans tout votre être. Alors, un conseil ou message supplémentaire, mais c'est très très beau. Hein. C'est très beau, ça peut être chahutant à un moment donné, mais ça ne durera pas, ne vous inquiétez pas. La période chahutante peut d'ailleurs être celle où vous êtes là maintenant. Hein. Alors, quel autre conseil ou message pour vous, les poissons? Ok, je prendrai aussi la dernière. Voilà. Ah bah écoutez, bon, c'est la même. Et c'est intéressant parce que on a le 3 ici, donc autour de la difficulté initiale. Donc le 3, c'est exprimez-vous et c'est cultiver votre passion. Donc faites vivre tout ce qui est dans votre cœur. Votre cœur est votre source. C'est ce qui vous inspire, c'est ce qui vient colorer, nuancer
votre vie. Et c'est aussi ce qui doit vous, voilà, vous faire vivre. Et alors, la deuxième carte qui est venue, c'est intéressant puisque c'est le 11. Et c'est exprimer vos sentiments cachés. Donc, exprimer ce que vous gardez enfoui en vous, ce que vous n'osez finalement déployer à l'extérieur. Et pour vous aider, vous inciter à célébrer en fait votre lumière. C'est très, très, très joli. Donc, ayez confiance hein, parce que de toute façon, avec cette carte-là, vous ne risquez rien. Et ça va venir vous donner un petit coup de pouce ici pour vous permettre de désagréger ce qui n'a plus de place dans votre vie. On est vraiment dans l'énergie du cœur. Hein. Ici, c'est clair, entre cette carte-là, la deuxième, cultivez votre passion, exprimez vos sentiments cachés. C'est ce qui doit être à la source de tout. Alors, le tirage celtique et pour commencer, nous allons voir la situation actuelle pour vous les poissons. Ok, on est bien dans cette énergie puisque nous avons le valet de coupe. Donc dans chaque chose, dans chaque situation, dans chaque pensée, soyez ce valet de coupe. Soyez cet être, on va dire, neuf, pur, qui est porté par le cœur, par l'amour, qui sait voir le monde avec les yeux d'un enfant qui s'émerveille, qui est porté par le cœur et qui porte son cœur aussi. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Magnifique. Et nous avons la prêtresse. Incroyable hein, quand même. Hein. Parce que certes, c'est 2, mais en chiffre romain, et quand on le regarde, ça ressemble à un 11 aussi. Donc cette prêtresse, c'est vous. Voilà, vous allez, en fait, vous êtes en train, il y a quelque chose qui est en train de se préparer d'une certaine façon. Vous êtes en train de vous préparer à émerger avec une profondeur, une puissance jusqu'alors inavouée en fait. C'est un petit peu comme si vous alliez aussi affirmer votre puissance intérieure que vous avez noyée sous plein de choses, peut-être même parfois sous l'étiquette du poisson, hein, tout simplement. Et ici, en fait, vous sortez de cette zone. Vos potentiels sont pleinement libérés et livrés. Et ce que vous allez montrer finalement au monde, c'est autre chose, c'est tout autre chose que l'image que vous avez pu montrer par le passé ou l'image que l'on a décidé que vous portiez. Alors, les énergies du passé, nous avons le 2 de denier. Donc, on est sur un travail, visiblement, qui est déjà en cours, qui est entamé, un processus. Et là, en fait, c'est un petit peu comme s'il fallait dégager la couche finale qui enfermait, en fait, dans laquelle vous étiez enfermé, comme s'il y avait eu plusieurs couches. Et ça y est, on enlève la dernière. Mais ici, vous allez aussi peut-être, pour certains et certaines, revisiter un projet que vous avez cultivé à une époque et que vous avez laissé de côté. Et en fait, il y a quelque chose, c'est que vous manquez d'assurance, vous avez pu manquer d'assurance en ce qui concerne vos ressources, votre capacité à faire. Et c'est quelque chose qui réclame en fait à être changé, d'accord? Et il est possible que cet axe de guérison tourne également autour de cela. Alors, les énergies du futur pour accompagner la prêtresse. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je me suis mise à bailler.
Peut-être que je vous endors. Ah, superbe. Nous avons le chevalier de bâton. Donc, c'est bien parce que, vous voyez, vous avez peut-être besoin d'un petit temps de réflexion, de réajustement pour pouvoir repartir avec encore plus d'énergie, encore plus de dynamisme. Vous allez avancer vers, peut-être sans vraiment savoir exactement où vous allez. En tout cas, vous allez être inspiré par quelque chose. Il y a du mouvement, il peut y avoir pour certains et certaines des déménagements, des voyages, des déplacements. En tout cas, vous allez en fait vous découvrir aussi dans une énergie que vous ne pensiez pas posséder. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce valet de coupe? Alors, pardon, nous avons l'empereur. Et j'aime beaucoup parce que c'est intéressant d'avoir valet de coupe et empereur à deux énergies très différentes, puisque ce valet de coupe, c'est, voilà, ça peut être vu comme l'enfant qui s'émerveille. L'empereur, c'est l'homme qui domine le monde, qui maîtrise tout. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez allier, vous voyez, je vous parlais de votre puissance, vous allez allier ces deux choses. Alors, je ne dis pas que vous allez dominer le monde, et je ne le souhaite pas, parce que, bon, voilà, il faut dépasser tout ce qui est ces histoires de domination, mais c'est surtout cette force de réalisation, et les réalisations qui vont suivre, en fait. Et plus vous allez être dans cette énergie, jeune et enthousiaste et passionné, plus finalement vous allez voir la matérialisation de ce que vous désirez avec cet empereur. Et là, on est sur du présent, hein. Donc ce qui se passe ensuite, c'est comme une part de vous qui se sublime. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner la prêtresse, pardon, et le chevalier de bâton? Et nous avons le 4 d'épée. Donc ici, on a vraiment, vous voyez, confirmation de guérison ici. Et vous allez vraiment sentir le changement profond qui s'est opéré. Et comme je vous le disais, plus vous avancez, vous êtes dans cette énergie, plus vous avancez vers des réalisations et plus aussi vous avancez vers la guérison complète. Et ça, c'est magnifique. Alors, votre posture. Nous avons le 6 de denier. Et c'est drôle, je ne suis pas du tout surprise d'avoir cette carte. Quand je mélangeais, je ne sais pas pourquoi, je pensais les amoureux. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir une très belle énergie de cœur, mais ce n'est pas simplement ça. Et c'est un petit peu comme si... déjà, on a cette idée de réconciliation avec vous-même et de capitalisation de votre énergie. Alors, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Non, j'exagère. Mais voilà, capitalisation de votre énergie. Et surtout, en fait, vous avez trouvé votre trésor. Et cette richesse infinie. D'accord? Et vous êtes dans cette posture quand même. Vous savez aussi, vous allez aussi finir de retirer de votre vie ce qui vous draine, ce qui est en trop, ce qui vous dessert. Alors, les facteurs environnants. Nous avons le 10 de denier. Alors, ça, c'est l'arrivée de l'abondance aussi. Hein, donc, vous pourriez recevoir de l'argent, vous pourriez recevoir des ressources, en tout cas des choses qui répondent à ce que vous désirez attendre, hein, en fait. Il pourrait y avoir aussi une proposition extrêmement lucrative qui va vous être faite. Ça peut aussi être une proposition amoureuse et qui représenterait en fait votre rêve, en quelque sorte. Alors, les émotions intérieures.
Je crois que je dis beaucoup en quelque sorte. Il faut peut-être que j'arrête, hein, en quelque sorte. Vous voyez, je parlais des amoureux tout à l'heure, les émotions intérieures. Et c'est intéressant, hein. J'y pensais quand j'étais en train de mélanger les cartes pour la posture. La carte qui peut être la plus proche de la posture, ce sont les émotions intérieures. Et nous avons les amoureux. Donc ici, vous êtes en train de renaître à vous-même avec à la fois le cœur et à la fois votre puissance, votre pouvoir. C'est radieux, c'est lumineux, c'est magnifique. Alors, pour les personnes s'il y a parmi vous des personnes qui ont récemment fait une rencontre, eh bien, ça laisse augurer de très belles choses. Pour d'autres, il y a quelque chose qui pourrait arriver. Vous allez vous sentir envahi de ce sentiment, mais au-delà de ça, vous êtes amour en quelque sorte, en fait. Vous allez vraiment sentir cette énergie vivre en vous. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les poissons? Nous avons le 8 d'épée. Vous l'avez souvent, hein, ce 8 d'épée. Mais ici, en fait, c'est pas un 8 d'épée qui vous contraint, c'est la libération que vous faites de cet enfermement. Et ce que ça nous indique, en fait, c'est que vous êtes votre pire ennemi par moment. Et à présent, vous avez la possibilité, et c'est confirmé avec le 4 d'épée ici, de guérison, de sortir de ça, de sortir de tout ce qui vous restreint. Voilà les poissons, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.